Vous êtes là? Parfait, parfait. Donc, je reprends rapidement. Donc, la dernière fois, on a vu la méthode ABC. Je ne vais pas reprendre, mais je rappelle quand même les bases. C'est une des méthodes de mise en place de comptabilité analytique. On a vu les coûts complets, on a vu les coûts variables. Et là, pour la demande de certains d'entre vous, j'ai fait un cours la dernière fois sur la méthode ABC rapidement. Donc, je vous ai expliqué un peu que c'est une méthode qui était basée, le coût était basé sur la création de richesse et la création de valeur, et que c'était quelque part une méthode aussi des coûts complets, sauf qu'elle est plus basée sur les activités. Et je vais vous montrer tout de suite comment la réaliser. Enfin, c'est trop dit de dire comment, je vais vous montrer comment la réaliser parce que c'est une méthode qui est très lourde, qui demande beaucoup de travail. Et quelque part, les résultats doivent aider normalement le décisionnaire et le gestionnaire pour prendre des décisions par rapport au produit, par rapport à la création de richesse et à la création de valeur par produit. Alors, voilà. Donc, ce que j'ai expliqué la dernière fois, que c'était une méthode qui devait nous permettre d'abord d'identifier, on commence par identifier les activités de l'entreprise. On va par la suite aller identifier et répertorier les ressources consommées pour chaque activité et après définir les inducteurs de coûts. Et je vous ai expliqué la dernière fois ce que c'est qu'un inducteur de coûts et je vais le refaire. Et aussi l'affectation des coûts par activité au coût, c'est-à-dire tout simplement, le schéma est le suivant. Je vais aller chercher les activités, je vais aller chercher les inducteurs de coûts, je vais aller chercher les montants des inducteurs de coûts et je vais aller chercher, je vais les imputer au produit. Le but de tout ça, c'est d'aller voir où est-ce que je peux optimiser, où est-ce que je peux créer de la valeur, quel est le produit qui crée le plus de valeur, quel est le produit qui crée le plus de richesse et pouvoir aller dans une optique d'optimisation de coûts. N'oublions pas que le but de la comptabilité analytique, c'est l'optimisation des coûts et produire plus, vendre plus, avoir une meilleure marge. Voilà, il y a beaucoup de décisions qui dépendent de ce type d'information. Ce n'est pas juste un système qu'on met en place. Très bien. Alors l'inducteur de coût. Alors, en fait, ce que je voulais également vous expliquer par rapport à la méthode, c'est que c'est une méthode qui a été conçue pour mesurer les coûts et mesurer les performances d'activités et aussi enfin, ces activités-là sont quoi? Sont comment je vais appeler ça? Des objets générateurs de coûts, notamment les produits. Les coûts sont affectés aux activités en fonction de leur consommation et de leur consommation, d'accord? Les coûts sont affectés aux objets, aux produits, en fonction de leur utilisation d'activité. Maintenant, le but, c'est de faire la différence entre fonction, activité, inducteur. Je vais vous donner des exemples, vous allez mieux comprendre. C'est plus simple, d'accord? La méthode ABC identifie les relations, comment je vais appeler ça, des relations causales, cause à effet, d'accord? Qu'est-ce qui fait que je consomme entre le coût et l'activité? Quelle est l'activité? Le coût, la cause le coût de la consommation. J'ai la main pour pouvoir optimiser les coûts. C'est pour ça qu'on parle d'une activité causale. L'idée, en fait, la comptabilité analytique, au départ, enfin, la méthode des coûts complets, elle a démontré quelques blocages ou quelques inadaptations quelque part à l'activité. Et du coup, la comptabilité analytique avec les coûts complets, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper l'entreprise en fonctions par produit, alors que normalement, l'objectif d'entreprise, c'est de produire de la valeur. Mais allez, on va faire le découpage par fonction, les départements commerciaux, distribution, entretien, maintenance. Entre les deux, qu'est-ce qui manquait? Il manquait les activités de chaque fonction. C'est ça le but de la méthode ABC. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions, mais n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. D'accord? Donc, je vais expliquer un peu l'inducteur de coût. Je donne un exemple. On prend une fonction d'approvisionnement. D'accord? L'approvisionnement, il y a les activités. Activités, donc je donnais exemple ici, établir une commande. Établir une commande est une activité. Gérer les fournisseurs est une activité de l'approvisionnement. Contrôler les livraisons
est une activité. D'accord? Donc, on va aller chercher les activités. Donc, au lieu de faire un découpage analytique, on a les fonctions, on va les produits et affecter les produits au département. Non, on va aller voir les activités qu'on met en place. Par exemple, la production, nous avons la maintenance, nous avons la planification, l'ordonnancement, nous avons le contrôle qualité, nous avons le contrôle produit, nous avons... Donc là, j'ai pris quelques activités. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les produits consomment les activités. Et les activités consomment les ressources. Les produits consomment les activités et les activités consomment les ressources. Gardez ça en tête. Je donne un exemple. Donc, comme la dernière fois, j'expliquais ce que c'est qu'un inducteur d'activité. Un inducteur de ressources et un inducteur d'activité. Un inducteur d'activité, la méthode ABC, c'est une mesure unique. L'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre. Sauf que vous allez voir, je vais vous donner des exemples. L'inducteur de ressources, bien sûr, il est mesurable. Il permet de quantifier la consommation. Donc, la consommation de l'activité, le nombre d'effectifs, le mètre carré par superficie, le poids, le kilo je sais pas, pour la consommation d'une matière première, etc. Mais l'inducteur d'activité, c'est un événement. Ce n'est pas un indicateur, c'est un événement qui va déclencher avec l'activité d'hier. D'accord? Quand tu veux valider une commande, qu'est-ce qu'il te faut pour valider une commande? D'accord? Pour une commande, avec la gestion de commande, mais avec la validation de commande. La validation de commande, c'est quoi l'inducteur de coût? Qu'est-ce qu'il te faut pour valider une commande? Donc, c'est l'activité qui va consommer les ressources de l'entreprise. Bien sûr, j'ai voulu mettre à votre disposition et vous expliquer de la méthode, d'accord? Je ne comprends pas le mélange français d'Arija. Et ouais, je crois qu'il y a le cours le français وخصني نفهم لك بالدارجه شنو اللي ما فهمتيش شرحوا لي وانا الا ما فهمتيش بالفرنساويه ندرج لك الا ما بغيتي فرنساويه فرنساويه المهم جوست écris moi quelle est ta demande دونك كاينين شي حوايج ما يمكنليش ندرجهم لك ما يمكنش نقول لك اندكتور دو كو بالدارجه ما عنديش كي ندير ليها سمحوا لنا دونك جو دون دي زيكزامبل بحال غادي ناخذوا les activités usinage par exemple les activités on a usinage on a contrôle des expéditions. L'inducteur de coût, par exemple, pour l'usinage. Le temps d'usinage. Combien d'heures ou combien de minutes. En général, c'est des minutes ou des heures. Ça dépend aussi du produit et du service. Pardon, du produit. Un produit, par exemple, je ne sais pas, l'horlogerie, en minutes, ou parfois même en secondes. Et quand il y a des gros produits sur de grandes chaînes, c'est des heures de production. Donc, l'inducteur d'activité ici, c'est le temps d'usinage. Je donne des exemples. Après, si vous avez des exemples terrain, je peux aussi définir avec vous les inducteurs d'activité qu'on pourrait mettre en place. Mais ça dépend toujours de l'intensité de l'activité. Le contrôle des expéditions, par exemple, dans la fonction, donc l'expédition qui est la fonction distribution. Donc, par exemple, on peut définir l'inducteur, c'est le nombre de lots expédiés parce que ça consomme énormément de ressources. Donc, on peut aller voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai donné aussi un autre exemple, envoi des produits finis. Donc, j'ai défini comme inducteur d'activité le nombre de réceptions, puisque je suis dans l'envoi des produits finis. Donc, le nombre de réceptions peut être un inducteur de coût. La gestion des fournisseurs, donc c'est les références. Le nombre, par exemple, le nombre de fournisseurs référencés. Quand on est aussi dans la gestion de la nomenclature, par exemple en production, on va voir le nombre de références. On peut aussi voir le nombre de références le matériel et outillage quand on achète les matières, le matériel acheté ou les pièces de rechange. Énormément. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est votre bon sens, je le dis, je le redis, je n'arrêterai jamais de le dire de cette manière-là. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, mais des questions auxquelles je pourrais répondre. Très bien. Alors, quand les inducteurs sont identiques, parfois, tu vas définir les activités. Quand tu définis différentes activités, parfois, tu as le même inducteur de coût. Exemple, j'ai mis près là, par exemple, la gestion des références. Parfois, l'expédition, tu as les références
des lots envoyés. Donc, il y a la gestion des références. C'est un inducteur de coût. Après, la gestion des références dans une autre fonction qui est l'approvisionnement. Au lieu d'aller, par exemple, démultiplier le nombre et avoir le même inducteur de coût, ce qu'on peut faire, c'est on peut le regrouper dans un centre qu'on appelle centre de regroupement. Et on peut l'appeler, par exemple, gestion des références. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas été dans l'ancien cours, que la méthode ABC est une méthode qui est assez compliquée et très lourde à mettre en place. Hein. Donc, en France, le dernier chiffre c'était 2% d'entreprises. Et quand je dis dernier chiffre, il y a quand même quelques années, à peine 2% des entreprises françaises mettaient en place cette méthode. Au Maroc, vraiment le chiffre est très bas. En tout cas, si ce n'est pas une multinationale qui a importé la méthode parce que la maison mère impose la méthode ABC dans la mise en place, très peu d'entreprises mettent en place cette méthode parce qu'elle est lourde. Mais elle crée de la valeur, elle permet aussi, elle est plus pertinente si vous voulez que les coûts complets, ou c'est une meilleure méthode des coûts complets qui est visée sur la création de valeur, la création de richesse au niveau des produits. Mais voilà, c'est aux décideurs, aux directeurs de contrôle de gestion de décider si ça vaut la peine et si la lourdeur de cette méthodologie en vaut la peine. Voilà, après, pour calculer un coût d'inducteur, tout simplement, vous prenez le coût unitaire, vous allez prendre le coût des ressources consommées et vous les divisez par le volume de l'inducteur. Et là, j'ai concocté pour vous rapidement un tableau que vous pouvez mettre en place en entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites ce découpage analytique en méthode ABC, vous mettez en place, par exemple, le centre, vous définissez tous les centres de coûts que vous avez. Vous allez définir la nature des activités. Là, par exemple, pour approvisionnement, madame, on vous serait très reconnaissant si vous pouviez partager les diapos en plein écran. C'est déjà, alors attendez, je ne sais pas, en tout cas, alors attendez, je pense que reprendre le partage. Merci pour, je pense que j'ai pas mis à jour le partage et donc du coup, alors, attendez, je vais arrêter le partage et je vais encore partager l'écran. Hop, hop. Ouais. Désolée. Tout à l'heure, je défilais les diapos. Je pense que vous ne les voyez pas. Alors voilà. Alors je reprends. Voilà l'inducteur de coût. Voilà le tableau. Est-ce que c'est visible? Donc, je ne sais pas, est-ce que le curseur est visible aussi? Hop. Voilà. Je vais aller chercher la souris. Voilà. Je pense que c'est plus visible. D'accord? Très bien. Voilà. Donc là, concrètement, comment on va mettre en place enfin, mettre en place, c'est trop dit, mais je veux dire comment vous allez quand même commencer à construire ce découpage analytique pour mettre en place la méthode ABC. Vous allez aller chercher les centres de coûts. Là, j'ai mis 3 centres, l'approvisionnement, l'assemblage, la distribution, pour que ça soit plus simple. Et je vous ai mis 2 activités par centre. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'approvisionnement, j'ai choisi la négociation commerciale et j'ai choisi la gestion de commande. Je vais aller
sur le premier exemple. La nature, j'ai choisi pour vous, par exemple, c'est juste des exemples, hein, ils sont pas exhaustifs et ils sont en fonction de l'activité que vous allez, que vous gérez et l'activité de l'entreprise. La négociation commerciale, c'est quoi? Le coût d'activité, donc c'est un chiffre, c'est un montant, les radis, la classe 6, d'accord, les charges. Après imputation les charges, les charges directes et indirectes, variables et ce que j'ai déjà vu, je vous recommande d'aller voir les cours Likaini sur la chaîne YouTube Diaouli et vous allez voir le découpage Likain et les imputations et les affectations, comment on fait les imputations. Là, j'ai choisi l'inducteur de coût pour la négociation commerciale, c'est le fournisseur, d'accord. Le volume, donc il faut aller chercher le volume des inducteurs. Donc, là, c'est 5 fournisseurs. Par exemple, je suis une entreprise. Les entreprises. L'observation, bon, ça, c'est juste moi. J'ai mis observation sur les volumes. Les fournisseurs. Mais peut-être qu'Andy juge 2 fournisseurs avec lesquels je travaille énormément. Donc, je pourrais mettre comme observation, comme quoi 50% de fournisseurs avec lesquels je travaille, 50% de mes négociations commerciales. Et là, comment vous allez calculer le coût de l'inducteur? Ben, vous allez prendre le coût de l'activité. Donc là, c'est de la partie lekhaouia. Ça peut être, je dis n'importe quoi, 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Et le chiffre ni radjibou, la classe 6, l'affectation des charges leadership lourd. D'accord. Les indicateurs clés, ماشي les indicateurs. كاين فرق ما بين indicateur وما بين inducteur de coût. L'indicateur هما اللي كنا شفنا في les coûts complets les autres activités. Les inducteurs de coûts sont liés aux activités. C'est l'effet causal entre qu'est-ce qui fait qu'une activité consomme une sorte d'unité d'œuvre qui consomme de la ressource de l'activité. C'est pour ça que c'est un peu différent, que la méthode ABC est différente. Donc, maintenant, tu me dis, est-ce que tu veux les inducteurs de coûts ou les indicateurs de performance dans les départements? Et à ce moment-là, je répondrai à ta question avec plaisir. La même chose, par exemple, la nature des activités, gestion de la commande. Pareil, je vais aller chercher combien me coûte la gestion de commande. Alors, je donne un exemple. La gestion de commande. La gestion de commande, je connais les salaires, par exemple, qui sont dans l'administration des ventes, la DV. Donc, par exemple, le salaire de la DV, il fait de la gestion de commande. Il fait de la partie. Donc, il a la classe, il a la charge du personnel. L'administration des ventes, les salaires ديالهم غادي يدخلوا comme في le coût d'activité. هنايا غادي يكون d'accord. غيتافيكتا الا عندك par exemple un amortissement n'importe quoi ديال un ordinateur وعندك واحد 5 ديال ordinateurs في la DV, ben l'amortissement ديالهم غادي يكون في le coût des activités. الا عندك je sais pas la DV فيه 10 ديال الناس وعندك فيه une location, donc غدير واحد la quote part ديال la superficie ديال la valeur locative ديالو. مثلا la DV consomme 20% من la surface. انا كارب 20 000 درهم. دونك شحال نقولوا 20% ديال les 20 000 درهم هي شحال 10 20% ça fait donc le sur 5, d'accord. Et ben voilà 4 000 dirhams ديالي راه غادي نامبوتيها comme charge locative. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir éclater le global, le détail. L'essence est dit, mais le global, le détail, il faut trouver les clés de répartition qu'il faut, les indicateurs et les inducteurs de coûts qu'il vous faut. نمشي par exemple le centre de l'assemblage. L'assemblage, اختارت لكم 2 activités, mais on a beaucoup. Montage, مثلا عندنا un montage automatisé, عندنا مثلا des machines automatisées. غادي نمشي le coût des activités ديالها كيف ما شرحت لك. L'inducteur de coût que j'ai choisi ici, c'est l'heure de la main d'œuvre directe. Ça c'est un choix. نمشي نشوف le volume, شحال ديال l'heure de main d'œuvre directe consommée في هاد les machines, في هاد l'activité ديال le montage automatisé. مثلا 777 et à ce moment-là, le coût par inducteur, toujours, je vais aller chercher le coût des activités globales, le volume, j'ai le coût unitaire. Mais le coût unitaire, à ce moment-là, le tableau, et à chaque fois que tu définis le volume des inducteurs, tu vas le valoriser.
Voilà. Et vous pouvez faire ça d'une manière, soit sur une année et garder un coût standard et le réviser chaque année, soit vous pouvez faire ça chaque arrêté analytique. C'est à vous de voir comment vous voulez faire ça. Pour le salaire du contrôle de gestion, quelle affectation sera prise en considération? Alors, le contrôle de gestion, ça est ما غاديش تفرقوا en fonction d'heures. Parce que le contrôle de gestion, ça dépend de شحال غتافيكتي. بحال دابا انا كنافيكتي لو صالير ديالو انا une grande partie de la direction générale. La direction générale, je produis pour elle les tableaux de bord, le système de reporting, la comptabilité analytique. Donc, quelque part, l'activité en elle-même de la prise de décision, direction, et là, les inducteurs de coûts, c'est la prise de décision. Et donc, dans la prise de décision, le contrôle de gestion, il y est pour beaucoup. Donc, peut-être je vais dire 70%, نديرها direction générale ou 30% من السالير ديال le contrôle de gestion نديرو exploitation par exemple. Ça peut être un choix, c'est à vous de voir. Et comme j'ai expliqué dans les autres séances, دائما quand vous mettez en place les clés de répartition, vous les validez en réunion avec toutes les parties prenantes, que ce soit direction générale, direction financière, direction production, et et en général, c'est le timing. Le salaire, c'est en fonction du temps que vous octroyez à chaque activité. D'accord. Alors, le contrôle qualité, par exemple, est une autre des activités. L'inducteur de coût, par exemple, ici, parce que c'est un cas réel, c'est les chariots de contrôle. Donc, là, je contrôle les chariots contrôlés, pardon, les chariots contrôlés. À chaque fois que je contrôle un chariot élévateur, par exemple, donc pour moi, c'est un inducteur de coût. Le volume, c'est que imaginons, ou là, ce trimestre, j'ai contrôlé 1000 chariots contrôlés. Donc, le coût par inducteur, je vais aller chercher le coût d'activité, le contrôle de l'activité, par exemple le fuel, par exemple le salaire des personnes par exemple, je ne sais pas, le salaire, et aussi je peux infecter une quote-part des frais généraux à l'activité, ce qui est des frais de structure. Il faut aussi les éclater par centre de coût et par activité. Maintenant, un centre de coût approvisionnement fait les activités, mais je fais plus de négociations commerciales et de gestion de commande que je fais n'importe quoi, un stockage ou là un appel ou la rappel des fournisseurs, par exemple. Donc, le rappel des fournisseurs peut ne concerner que 5% de la structure des coûts. Et pour terminer, un autre exemple, pour la distribution. Donc, par exemple, j'ai mis administration comme activité et expédition. Un exemple pour l'expédition, l'inducteur de coût, c'est le poids des chariots livrés. Je livre des chariots, donc le poids, j'ai choisi à ce moment-là l'inducteur. Donc, c'est les kilos. Donc, le volume des inducteurs, les volumes du poids de chariot livré, c'est 6600. Donc, je prends le coût d'activité, et le volume. J'espère que c'est clair par rapport à ce tableau. Ce tableau peut se faire au départ sur un format Excel ou Access, ça dépend de vous. Et par la suite, une fois que vous mettez en place ce système, vous mettez toute l'information qu'il faut, vous fiabilisez le processus d'information, vous le validez, le premier arrêté comptable, comptable analytique, le deuxième arrêté analytique, le troisième, le quatrième. Au bout du quatrième, si le système est rodé, vous pouvez le mettre en place sous format Access pour une petite application, ou vous pouvez également, il peut servir comme un cahier de charge pour un ERP pour mettre en place le système. Mais s'il vous plaît, évitez tout ce qui est état extra, etc. et mettez en place un système d'information pour éviter l'erreur et éviter la perte de temps, soit en saisie d'informations, soit en traitement d'informations, soit en analyse d'informations. Un contrôleur de gestion ne doit pas passer beaucoup de temps à produire les chiffres, mais il doit passer plus de temps à analyser les chiffres et à réfléchir aux meilleurs moyens d'optimiser les processus de structure de coûts. Très bien. Je dit. Voilà. Dans ce cas, quels sont les KPIs mis en place, KPI de gestion et de production? Alors, restez les KPIs, c'est les tableaux, les KPIs dans la partie
tableau de bord. Il a قدنا الوقت راه غنوصلوا لهم parce que عندي غنكملوا هاد la partie غنديروا le seuil de rentabilité rapidement et on va sur les tableaux de bord et sur la définition des KPIs, des facteurs clés de succès et des tableaux de bord. Donc si c'est pas aujourd'hui, parce qu'on a aussi un timing si c'est pas aujourd'hui, c'est la prochaine, mais je pense qu'on pourrait y arriver. Donc reste avec nous, Marwan. C'est le programme. Hop. Ok. Très bien. Donc, ça, de toute façon, pour la méthode ABC, comme j'ai expliqué, comme il y avait 3 ou 4 personnes qui avaient demandé la méthode, je voulais partager avec vous comment on la met en place. Mais comme je vous l'explique, c'est une méthode qui est quand même assez lourde à mettre en place et qui n'est pas très sollicitée, en tout cas. Là, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu beaucoup de méthodes ABC ou ABM. Alors, le seuil de rentabilité, c'est quoi? Tout simplement, je pense que vous le connaissez, c'est que c'est le volume d'activité à partir duquel une structure, un organisme, une entreprise commence à gagner de l'argent, commence à avoir un bénéfice. Yani, le total de la marge sur coût variable كتكون égale aux charges fixes. يعني امتى كنبدا نربح بالعربيه امتى كنبدا نربح le seuil de rentabilité de chaque de toute façon هذا c'est un seuil qui doit être calculé obligatoire malheureusement dans les business plans il n'est pas pris en considération ou là il est pris en considération au début quand on veut avoir un crédit mais il n'est pas suivi parce que le seuil de rentabilité change la marge sur coût variable c'est quoi, c'est une marge en fonction de l'activité donc حنا ما حنا كنخدموا ما حد la structure des coûts كتبدل. Et donc, le seuil de rentabilité change au fur et à mesure. D'accord? Donc, on considère que la marge sur coût variable augmente proportionnellement en fonction de l'activité et les charges fixes sont fixes. Donc, c'est ça. Le seuil de rentabilité, c'est le total des marges sur coût variable. Voilà, regardez. Est-ce que c'est visible? Voilà. Ça, vous avez sur l'axe chiffre d'affaires. Là, vous avez votre chiffre d'affaires. Là, vous avez une activité, là, sur la partie, est-ce que c'est visible? Oui. Donc là, c'est les charges fixes. Bien sûr, elles sont là, elles ne bougent pas. Au départ, le chiffre d'affaires commence à 0, et plus c'est là le chiffre d'affaires, plus la perte jusqu'où on arrive à ce point-là. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. C'est là où la marge sur coût variable, donc la marge sur coût variable et le bénéfice qui est là. D'accord. La marge, et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de dire que c'est important de calculer la marge sur coût variable. Elle nous permet de savoir à quel moment nous couvrons les charges fixes d'une entreprise. Un salaire, 10 000 dirhams. عندي كرا ب 10 000 درهم عندي تليفون عندي 30 000 درهم كنبيع ونشري محل صغير باغ اكزومبل هذا المحل فوقاش غنحسب لو كو لو سوي دو رونطابيليتي مني غنبدا الربح ديالي الربح كيبدا مني غنربح واحد 30000 لو سوي دو رونطابيليتي هي 30000 دابا ما هزيت ما حطيت يلاه غطيت يعني جو نو سوي با بيردون لو سوي دو رونطابيليتي سي ان سوي يعني زيرو داكور maintenant en entreprise, quand tu vas aller voir qu'est-ce qui est important, pourquoi il faut aller chercher la marge sur coût variable, parce que avec beaucoup de produits et chaque produit تيخرج une marge sur coût variable. Parfois un produit tu le vends, tu vends 3 produits et 3 pièces. La marge ديالو كتكون طالعه وكتغطي لك على هاد les charges fixes هادو. علاش هاد la marge sur coût variable est un indicateur de performance et de suivi très très important. Et il faut que ça soit par produit, par projet. Imaginons que, par exemple, moi, il y a beaucoup de clients, des clients à moi, mais quand je fais l'analyse, par exemple, des clients, je trouve qu'en volume, en chiffre d'affaires, je dis bien en chiffre d'affaires, c'est-à-dire là, qui est une entreprise qui dit 50% de son chiffre d'affaires. Quand je vais analyser sa marge sur coût variable, je trouve
que la marge ديالو قليلة, c'est-à-dire qu'il fait un grand chiffre d'affaires, mais la marge قليلة, c'est-à-dire que quelque part, parce qu'il n'y a pas que la marge sur coût variable, هذيك les charges fixes, هذيك les frais de structure, كاينه واحد la quote part كبيرة تتمشي, d'accord, وكتكونسومي ليه هذوك les 50%. Ce n'est pas une bonne décision stratégique. Il faut aller chercher la marge sur coût variable de chaque produit. Il faut aller voir la quote part شحال كتغطي هذيك la marge sur coût variable, شحال كتغطي من هذوك les charges fixes كاملين, pour pouvoir décider est-ce que je laisse un produit ou pas? Est-ce que je produis plus fait? Est-ce que j'accentue مثلا la vente ou le système de vente commercial على un produit? واش ناخذ واحد لو بودجي ماركتينغ كنت كنحطو في واحد لو برودوي لا مارج قليله, نهز هذاك لو بودجي ماركتينغ وناكسونتويه على واحد لو برودوي اللي واخا كنبيع فيه ثلاثه ولكن تيغطي ليا لا مارج لي شارج فيكس. Donc هادو c'est le type de question qu'il faut poser et c'est pour ça qu'il faut être dedans, il faut comprendre tout le système, il faut être le processus كله de prendre des décisions ونعاود نقولها انت autant que contrôleur de gestion ما تنساش الخدمه ديالك ماشي انك tu produis des chiffres وتعطيهم. الخدمه ديالك c'est pas produire des chiffres, c'est analyser et donner des solutions et proposer des solutions. D'accord? Donc voilà, par écrit, ce que j'ai expliqué. Donc le seuil de rentabilité, donc c'est là quand tu as la marge sur coût variable totale qui est égale aux charges fixes. D'accord? Et donc, marge sur coût variable unitaire fois le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes totales. Voilà, donc ça c'est juste le calcul que vous ne vous apprendrez certainement pas, que vous connaissez. Notez une application pour une formation, par exemple. Seuil de rentabilité, c'est le point limite entre la perte et le gain. Absolument, absolument, Hicham, tu as raison. On a un exemple dans mon métier, par exemple, où là, on est en formation. Imaginons que on est en formation, que vous payez votre formation. D'accord? Vous êtes 20 personnes. Je fais payer 1000 dirhams par personne. Donc, le chiffre d'affaires d'Yali, 20 000 dirhams. 20 unités fois 1000 dirhams. Les charges variables d'Yaouli, Houma, 300. Maintenant, l'accès à Zoom, je vous donne un cartable, je vous donne une mallette, etc., etc. Donc, par personne, ça me coûte 300 dirhams par personne, donc ça me fait 6000 dirhams. C'est là chez les charges variables. OK? Les charges fixes, c'est 10 000 dirhams, par exemple, le coût de 2 ou 3 formateurs, je dis n'importe quoi. Donc, c'est 10 000 dirhams, plus Andy, les charges de la plateforme, Andy, une assistante, salaire d'une assistante qui doit vous suivre. Donc, c'est des charges fixes. Donc, le bénéfice d'Yali Shnawa, 20 000 moins 16 000. 6 000 dirhams d'Yali les charges variables, ou les 10 000 dirhams. OK? C'est ça le bénéfice d'Yali. Alors, le prix de vente, c'est 1000 dirhams. Le coût variable unitaire, c'est 300 dirhams. Donc, je dis la marge sur coût variable, c'est 700 dirhams. 1000 dirhams, 300 dirhams. 300. OK? Le seuil de rentabilité d'Yali, c'est les 10 000 dirhams, les charges fixes, elle a la marge sur coût variable unitaire. Donc, 14,28. C'est-à-dire que le séminaire n'est rentable qu'à partir de 15 participants. Donc, soit donc à 15 participants, yallah ana l'had fil qad. Yallah mes charges fixes est égale, je suis pas perdante. Donc ce sont des décisions stratégiques à prendre. Soit le prix de vente, 1000 dirhams qlila. Donc j'augmente le prix de vente. Je ne vous fais pas juste un cours de contrôle de gestion, je vous aide à commencer à réfléchir. Il faut que vous soyez une force de proposition pour votre direction générale. Donc, même si le donc soit on le prix de vente, on la marge d'Yali, soit dire par exemple, je ne peux pas lancer un séminaire à moins de 20. Soit je dis oui et c'est une action marketing, mais c'est à vous de dire ce que vous allez faire et pourquoi. Da'iman, l'action et le pourquoi. Est-ce que c'est clair? Il est quelle heure?
Je me rappelle, il est quelle heure? 16h30. Oui. Non, 15h. Très bien. Parfait. Je pensais que j'avais dépassé mon horaire. Alors, on peut aussi réfléchir à une autre option qui est la sous-traitance. Quand on a des charges fixes, c'est la sous-traitance, le outsourcing est une des solutions que beaucoup d'entreprises vont aller chercher, que ce soit le transport, la distribution, la formation. Donc là, par exemple, là, je vous ai proposé une action, c'est la sous-traitance. L'avantage d'y aller, c'est qu'on a une meilleure souplesse au niveau des frais, des charges fixes. Et bien entendu, l'inconvénient, c'est que le gain qui coûte pour 20 participants, gain plus faible, parce qu'on n'a pas la main. Quand tu sous-traites, c'est la sous-traitance qui prend le risque. C'est une prise de risque. Tu dis, bon, chez Mahel, je ne sais pas, épicerie, en gestion libre, tu dis, écoutez, je vous la donne, vous me donnez 20 000, 30 000 dirhams par mois et vous jouez, vous prenez, donc, c'est aussi, c'est un esprit d'entrepreneuriat, mais vous devez avoir tous ces éléments-là et vous les proposer aux gérants, aux directeurs, ou vos clients ou à l'entreprise. Chauffe, si vous êtes dans le contrôle gestion, l'information a un prix énorme. L'information et le traitement de l'information, غالي. Il faut savoir comment le présenter et comment le proposer à ton client. Donc là, par exemple, je vous donner un exemple pour la sous-traitance, une comparaison de bénéfices. La sous-traitance, donc tu as 100 dirhams, donc 100 fois, et 100 à même, tu as 700 fois le nombre X moins 10 000 dirhams. Donc, si tu fais de la sous-traitance, là, la sous-traitante te coûte 17 participants, donc il vaut mieux faire par soi-même à partir de 17 participants. Donc هذا الحساب كتقول الى لا سوتريتونس نمشي معاها الى انا بواحد الى كانت عندي 17 بارتيسيبون نديرها بوحدي الى قل من 17 بارتيسيبون نديرها في لا سوتريتونس باسكو انا رابح معاهم واحد 100 درهم باغ في لي شارج فاريابل. Alors, très bien, merci pour votre retour. Super, merci Imen, merci Hichem, merci Kautar, Marwan. Si on est en situation de calculer les seuils de rentabilité pour nouvelle usine de conserve qui fabrique par exemple 3 produits, boîte de sardines, oui, un quart, boîte de maquereau, voilà, et thon, un set. Dans ce cas, comment je vais calculer ces de rentabilité sachant que je n'ai pas un plan de production? Alors, Marwan, c'est un bon cas. En plus, l'agroalimentaire, j'ai été salariée pendant des années, j'ai géré des unités de production, surtout de poissons. Donc, je peux t'aider là-dessus. Donc, je prends alors, une usine de conserve, 3 produits, boîte de sardines, maquereau et thon. Dans ce cas, je vais calculer le seuil de rentabilité. Au fait, ce que tu vas faire, tu vas aller chercher tu mets une comptabilité analytique, j'imagine, Marwan. Ou là, tu vas mettre en place un système de comptabilité analytique. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au moins chercher ta marge sur coût variable. وحتى لما عندكش comptabilité analytique ولا بدك يكون عندك un tableur Excel اللي كتحسب فيه les marges variables. غتمشي d'abord, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre tu vas aller chercher le chiffre d'affaires que tu fais par produit, donc avec le chiffre d'affaires. من بعد غتمشي تشوف le coût variable, main d'œuvre directe, matière première, et tu vas aller chercher les coûts directs. يعني شنو غدير؟ غتشد la classe 6 وغتحط قدامك les produits, les activités, les centres de coûts ديال هاد les, par exemple usine 1, 2, 3, macro, et tu vas affecter chaque coût direct, chaque produit. Tu prends le coût direct, d'accord, variable, je dis bien le coût variable, c'est en fonction de la consommation, et tu calcules ta marge sur coût variable macro,
ton et alors macro. Marwan. Marwan, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. J'espère que c'est pas moi qui ai un problème de connexion. Donc, alors, je reprends rapidement. Tu prends la classe 6 dialecte, tu vas aller affecter tes charges variables directes déjà, d'accord? Tu vas les affecter aux produits macro, thon et sardines. Aux activités, bien sûr, راك شوف ارجع les cours ديالي راه غتلقى واحد la structure ديال l'affectation des coûts من la comptabilité générale avec le découpage analytique, d'accord? Donc, tu, tu vas affecter les coûts directs et variables. Et à ce moment-là, tu prends le chiffre d'affaires, tu les charges variables, tu لك la marge sur coût variable. Ni tu لك la marge sur coût variable, خاص يكون عندك les charges fixes derrière. Alors, les charges fixes, à ce moment-là, انت ما غاديش تكون باقي درتيش لهم لا كوت بار يعني ما فرقتيهمش على لي برودوي سيغتينمون حتى هذا راه واحد لو كور اللي حطيته لا ديرنيير فوا دونك غتشد لا ستركتور دي شارج فيكس اي تو فا فوار لا كوت بار لا مارج سور كو فاريابل كتغطي لك مثلا ايماجينون سور لي 3 برودوي مارج سور كو فاريابل لو توتال ديالها كيدير 1000 هذه كدير 100 الاخرى كدير 300 والاخرى كدير 500 دونك اون مارج سور كو فاريابل تو كوفر 50% de tes charges fixes لا دونك سا سي 1000 ومن بعد غادي دير هذيك 500 شحال كتغطي لك على لا مارج لي شارج فيكس مازال تي شارج فيكس سون دو 750 دونك لو برودوي 3 اللي هو مارج كو فاريابل ديالو 500 كتغطي لك كوميم واحد لي 3 كار ديال les charges fixes ديالك دونك هاد la production est très importante la marge sur coût variable ديالها طالعه donc il faut aller optimiser tu as deux manières de faire soit négocier les prix de vente et c'est très difficile avec un marché local ou un marché en export donc tu dois aller optimiser les charges خاصك تمشي مثلا دير une centrale n'importe quoi tu vas faire une centrale d'achat pour optimiser le coût d'achat. Et donc, il a un centième ça aura un impact sur ta marge sur coût variable et surtout sur la couverture de tes charges fixes. D'accord? Alors, Tahri, Aslan, dont j'ai rien compris. Ce n'est pas une question, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Là, ce sont des cours, les Kandiru, la semaine. Si vous avez, tu es contrôleur de gestion ou la étudiant contrôle de gestion, la comptabilité analytique, tu devrais quand même comprendre. Si tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci, pose-moi une question bien explicite. Goulia, je n'ai pas compris ceci. Et là, je n'ai rien compris, c'est trop large pour moi. Je ne peux pas tout reprendre pour toi, mais je reprendrai avec plaisir les éléments que tu n'as pas compris. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris pouvez-vous m'expliquer? Très bien. Donc, je termine et au fur et à mesure, si vous avez des blocages, donc le calcul, donc j'espère que j'ai expliqué à Hicham, j'espère que c'est clair. C'est toi qui m'as posé la question par rapport. Là, c'est pas Hicham. Je ne sais pas qui c'est qui m'a posé la question. J'espère que vous avez compris rapidement. Mais sinon, tu peux me contacter directement et je peux t'expliquer parce que c'est quand même assez lourd. Tu vas mettre en place la structure Hadi. Je peux te dire rapidement ce que tu fais, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tableur, chiffre d'affaires par produit, par gamme, par produit, par activité, marge sur coût variable. Tu vas aller chercher tes charges, les coûts directs, c'est technique ce que je suis en train de dire. Tu vas affecter à chaque produit, à chaque activité, les coûts directs et variables. Tu calcules ta marge sur coût variable, tu calcules le pourcentage de la marge sur coût variable de la produit par rapport à la marge globale. Et après, tu vas aller chercher tes charges fixes. Tu vas voir le taux de couverture de chaque marge de chaque marge sur coût variable de chaque produit, macro par exemple, ou la thon ou la sardine, et tu vas voir le taux de couverture des charges fixes. Et à ce moment-là, tu vas savoir quel est le seuil de rentabilité par produit. يعني فوقاش la marge sur coût variable est égale les coûts fixes. À ce moment-là, غتقول لي les coûts fixes راه مثلا عندي 2000 غنقول لك شوف les charges fixes il faut aussi
les imputer les activités ou les produits. Je m'explique, il faut choisir une quote-part. مثلا il a les frais de structure ou les frais généraux. Ou là, c'est comme ça que chacun a son appellation structure ou les frais généraux. فيهم مثلا n'importe quoi 1 million de dirhams. غناخذ هاد 1 million de dirhams وغادي نامبوتيها. أنا par exemple la clé de répartition ديالي c'est les produits le nombre de produits produits finis, produits. D'accord? Mais si vendu. Produit, par exemple. Parce que la vente, la production, la production, il y a les coûts. Donc, les frais de structure, maintenant, j'ai une caisse de 50, une caisse de 100. Donc, tu as ton unité d'œuvre et tu vas aller imputer la quote-part des frais généraux à chaque caisse produite ou là, à chaque produit fini, produit. J'espère que. Est-ce que Zoom nécessite une licence? Oui. Zoom nécessite une licence, absolument. Sinon, vous pouvez tester jusqu'à 40 minutes avec un nombre, je pense, limité. Je ne sais pas. Allez sur la. Franchement, mais oui, il nécessite une licence si vous voulez partager, par exemple, sur Facebook. Voilà. Un dernier tableau pour vous donner un peu une idée sur la classification des centres, si vous voulez, pour avec le découpage analytique, comme elle est souvent, c'est que vous devez définir les centres de coûts, les centres de profit, les centres opérationnels, la structure des centres généraux, et vous prenez l'organisation, l'organigramme de l'entreprise, tout simplement l'organigramme, هذه expédition, هذه distribution, هذه approvisionnement, هذا commercial, هذا direction générale, هذا administration. Vous prenez tout ça et vous faites le découpage avec كل واحد كيتسمى centre de coût. N'oubliez pas ce mot, centre de coût. كل حاجة في l'entreprise, كل organisation, كل partie في l'entreprise, فيها un salarié, فيها une personne qui a une tâche كدير فيها كتكونسومي de la ressource, كتكونسومي de la charge. Donc انت dans ta tête, tu vas prendre كاع شي qui te consomme avec la comptabilité générale وخصك تشدو éclater وتعطيه l'affectation exacte et pertinente la comptabilité analytique pour pouvoir avoir un très bon système de compta analytique et de contrôle de gestion. Alors, je passe au tableau de bord. Bien. Allez, on va faire. Qu'est-ce qu'un tableau de bord pour vous? Est-ce que je peux savoir déjà, je les contrôleurs de gestion, qui c'est qui pratique? Est-ce qu'il y a des consultants? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le métier? Je vais faire un petit. Voilà, parce que je pense qu'il y a au moins une 42 ou 43 personnes en train d'assister. Et je voudrais savoir, pour pouvoir aussi peut-être simplifier mon message, quoique c'est un cours qui est destiné quand même aux financiers. رقية. Alors, je revois juste un peu vos questions. Rokaya, elle a mis même problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Et partagez-le. Voilà. Alors, comment établir les indicateurs? Parce que les KPI, les indicateurs de performance, les KPIs, les facteurs clés de succès, KPIs, facteurs clés de succès, on les détermine en fonction de l'activité, on va le voir tout de suite. Et donc, gestion, comment, indicateur de performance, gestion de stock sur SAP, bravo.
Ah oui, jeune entrepreneur, Kamel, c'est très bien de connaître ta structure de coût et je t'assure que si tu mets en place ce que je suis en train de dire, tu vas jamais rater une occasion pour prendre une très bonne décision et être toujours à jour stratégiquement parlant et au niveau terrain. Ça ne sert à rien de connaître une information, même si tu prends une décision, ça ne sert à rien. Un exemple, quand tu habites analytique, quand tu habites général,